Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de science-fiction russe de 2020 intitulé Invasion. Spoiler à venir, soyez prudents et faites attention. Cela fait 3 ans que les aliens sont arrivés sur Terre sans être détectés. La planète renforce ses défenses avec les États-Unis, la Russie et la Chine en tête. Un nouveau satellite est lancé en orbite autour de la Terre, conçu pour surveiller l'espace lointain afin qu'un objet extraterrestre ne puisse à nouveau s'approcher de la planète sans être détecté. Lorsque le satellite s'ouvre, on peut voir un étrange vaisseau extraterrestre bouger ses parties semblables à des tentacules. Soudain, une navette en sort, se dirige vers la Terre et entre dans l'atmosphère. Pendant ce temps, quelque part dans l'océan, on peut voir un bateau de pêche avec des pêcheurs qui travaillent et discutent. L'un d'eux regarde l'eau et voit la navette extraterrestre s'écraser. Il ne partage pas ce qu'il voit avec les autres. On peut alors voir la navette se déplacer sous l'eau comme un sous-marin. 4 mois plus tard, Julia est vue en train de faire son jogging avec son chien. Lorsqu'il entre dans le complexe d'appartements, le chien s'enfuit et ne revient pas à ses cris. Elle dit aux hommes qui sont avec elle de l'aider à le retrouver. Plus tard, alors qu'elle est assise en classe de robotique, son ami lui pose des questions sur les nouvelles informations du laboratoire. Elle lui dit que si elle partage la moindre information, ses gardes devront l'abattre à vue. Après la leçon, l'ami de Julie tente d'exprimer son amour pour elle, mais elle l'en empêche délibérément, lui disant qu'il sera plus en sécurité s'ils restent amis. Ses gardes les escortent jusqu'à la voiture de son père. Son père, le général Lebedev, parle à l'ami de Yulia, l'appelant Google. Le gamin se vante de travailler à Rostelecom et est déposé là-bas. Il entre dans le bâtiment et lorsque la sécurité lui demande sa carte d'identité, il s'avère qu'il n'est qu'un stagiaire. Pendant ce temps, Yulia et son père sont toujours au volant et il plaisante avec elle sur la possibilité de la voler et de l'emmener dans un pays où elle pourrait faire profil bas. Elle ne veut pas qu'il soit suspendu. Ils arrivent au laboratoire de recherche du ministère russe de la Défense, où un robot enfonce les portes et détruit la voiture. Le père de Julie parle à un scientifique dans le laboratoire et lui pose des questions à ce sujet. Le scientifique explique qu'il s'agit d'une sorte de biotechnologie. Le robot est contrôlé par un homme qui lui parle dans un casque radio. Les commentaires généraux disent qu'il s'agit d'une coproduction entre la Russie et des civilisations extraterrestres. Le scientifique explique alors que Yulia est la clé pour comprendre comment tout cela fonctionne. Pendant ce temps, quelque part dans l'institution, Yulia prend part à une expérience. Le scientifique en chef l'interroge sur sa rencontre avec un vaisseau spatial extraterrestre et observe ses réactions, pas seulement ses réponses. Lorsqu'il l'interroge sur son ami qui est mort dans la collision, son rythme cardiaque s'accélère. Puis à nouveau lorsqu'il lui demande pourquoi elle a aidé l'extraterrestre. Elle est interrogée sur son petit ami Artem et devient frustrée, ne voulant pas répondre. Soudain, le petit ami est amené au laboratoire. Il commence à lui parler et elle devient incroyablement bouleversée, disant au scientifique d'arrêter l'expérience et de la faire sortir. Il s'excuse de l'avoir tuée alors qu'elle tente de récolter les fruits de ses limitations. Alors qu'il continue à parler, le scientifique l'encourage et soudain, il y a une énorme explosion d'énergie. Son père court au laboratoire et la sort de la piscine et Artem est escorté, demandant pourquoi il est enfermé alors qu'elle est dehors. Plus tard, Yulia et son père discutent et elle le supplie de la laisser seule pendant un certain temps, sans garde ni personne autour d'elle. Il accepte et part, puis retrouve le soldat Ivan et lui dit qu'il devra travailler de nuit et se changer en vêtements normaux. Cette nuit-là, Yulia est sortie boire un verre dans un bar. Elle repère Ivan et lui offre un verre pour lui faire savoir qu'elle l'a attaqué. Il la rejoint donc au bar. Elle lui offre un verre avant qu'il ne parte, mais un deuxième homme apparaît et dit qu'ils doivent partir. L'homme se présente comme Khariton Hakan et dit que Yulia doit aller avec lui, même si elle ne le veut pas. Ivan et Hakan commencent à se battre, mais Yulia frappe le soldat à la tête, l'assommant. Elle et Hakan quittent le bar et convoquent le vaisseau spatial extraterrestre Sol. Il suit leurs traces et trouve un attelage menant à une voiture avec 2 passagers. Il prend la voiture numérisée et commence à la conduire. Sol leur parle sur les coms et Ivan les rattrape. La voiture parvient à repousser Ivan et repart en essayant de ne pas heurter les gens sur la route. Ivan les rattrape à nouveau sur sa moto et appelle le général Lebedev pour l'informer de la situation. Le général lui dit de les suivre mais commence à évacuer le laboratoire du ministère de la Défense, pensant que les extraterrestres sont revenus sur Terre. De retour dans la voiture, Hakan dit à Yulia qu'elle est en danger car ils sont allés trop loin avec les expériences et qu'ils doivent donc partir immédiatement. Mais s'arrête immédiatement devant lui, ordonnant aux autres passagers de sortir. Hakan et Yulia continuent dans la voiture, Ivan les poursuit et tire sur une des roues. Il provoque un accident de voiture, mais Sol le traque d'en haut et le sauve. Ivan appelle le général et lui dit qu'il les a perdus. Sol emmène Hakan et Yulia dans un endroit isolé au milieu de la forêt. Elle entre à contre-cœur, mais est soudainement accueillie par un chien qui se tient là.
Julia dit à Hakan qu'elle pensait qu'il était mort. Il semble qu'il s'agisse d'un extraterrestre qu'elle avait aidé lors d'une précédente rencontre. Elle dit que les choses ont mal tourné la dernière fois. Ils entrent dans la maison et parlent de façon dont ils vivent sur Terre. Il lui dit qu'il s'est adapté à la vie sur la planète. Quelqu'un frappe à la porte et quand Julia l'ouvre, elle voit que c'est Google. Elle est en colère, même s'il a essayé de lui dire plus tôt. Hakan lui dit qu'il était censé partir après la première rencontre, mais qu'il a rompu le protocole et est resté sur Sola, non loin de la Terre. Ils s'embrassent et font l'amour pendant que Sol change de forme. Il se transforme en rat. Le lendemain matin, Julie appelle son père et lui dit qu'elle est avec Hakan. Elle lui dit qu'elle doit partir car elle n'a pas sa place sur Terre et lui demande de ne pas en parler. Néanmoins, le général ordonne à ses hommes de surveiller son signal. Julie retourne à la maison où Hakan l'attend avec le petit déjeuner. Pendant ce temps, une unité tactique a encerclé la maison où se trouvent Hakan et Yulia et est prête à donner l'assaut. Le général Lebedev leur demande de battre en retraite, mais Ra intercepte l'appel et change l'ordre du général en tirant pour tuer. L'escouade entre, Hakan combat plusieurs soldats, puis les deux s'enfuient. Son vaisseau est activé et les attend au bord de la rivière. Hakan saute, mais l'escouade les suit et tire sur Julie alors qu'elle monte à bord du vaisseau. Hakan s'envole. Soudain, l'ordre est donné de lancer un missile sur eux, mais Hakan détruit le missile en plein vol. Cependant, le navire est toujours endommagé et tombe du ciel dans la rivière. Hakan tente de rejoindre Sol, mais Ra lui dit que Julia doit être éliminée avant de pouvoir réparer son vaisseau. Il refuse et Ra lui dit qu'il doit aussi être éliminé. Le général et Ivan tentent de les rattraper, obtenant toutes sortes de malentendus, que Ra intercepte. Ils apprennent que la défense spatiale poursuit le vaisseau et le général ne comprend pas qui a donné l'ordre. On voit les hélicoptères se précipiter vers le fleuve, passer en mode combat et tirer sur le navire. De retour au centre, Artem trempe son gardien et parvient à s'introduire dans le robot, à le voler et à s'échapper à son bord. Il atteint le pont qui enjambe la rivière et entend une escouade qui poursuit le navire, prête à l'abattre. Le navire glisse sur l'eau mais est bombardé par deux hélicoptères. Il s'envole hors de l'eau et tombe dans l'air, suivi par l'eau. Il finit par tomber sur le sol. Les hélicoptères sont en position, recevant l'ordre de tuer deux rats. Quand Artem, dans une combinaison de robots, saute sur l'un d'eux et le met en pièces. Au sol, le général rejoint le vaisseau et va voir Yulia, mais elle et Hakan se sont déjà échappés. Hakan porte Julia jusqu'à l'ambulance quand il trouve Artem, qui voit qu'elle est blessée et leur dit qu'il va appeler un médecin pour elle. Mais Hakan lui dit qu'elle n'a besoin que d'eau. Artem arrête la voiture et il la vole, laissant cette fois son propriétaire. Alors qu'ils partent, Hakan explique à quel point Sol est puissant et comment il peut contrôler la technologie humaine. Artem lui demande ce qu'il veut, et il répond qu'il veut seulement éliminer Yulia. Pendant ce temps, le père de Yulia se rend au ministère de la Défense où une réunion spatiale a été convoquée. Il tempête la réunion, demandant pourquoi de tels ordres ont été donnés alors qu'il poursuivait le navire. Le vice-premier ministre lui dit qu'il est hors service et lui ordonne de s'asseoir. Il demande ensuite à la défense spatiale d'expliquer ses actions. L'ordre viendrait du général. Un enregistrement est diffusé où l'on entend la voix du général donnant l'ordre. Le vice-premier ministre ordonne que la nouvelle soit diffusée lors d'une réunion où l'on constate les ravages causés par la chasse à Moscou. Les médias rendent Yulia responsable de ce qui s'est passé et montent une fausse vidéo d'elle, la faisant passer pour une terroriste qui est du côté des extraterrestres menaçant la ville. Il montre que non seulement la vidéo, mais aussi l'ensemble du programme d'information est faux et diffusé depuis un autre endroit et non depuis la chaîne de télévision. Le général leur dit que ce sont des extraterrestres qui font ça. Il exige des représailles. Ce à quoi le vice-premier ministre répond qu'il a besoin de preuves pour pouvoir confirmer de telles actions. Le général Lebedev demande que des protocoles spéciaux soient mis en place, précisant que seule la technologie analogique doit être utilisée pour toute leur communication. Le vice-premier ministre accepte et les préparatifs de la transition commencent. Hakan va au magasin pour chercher de l'eau pour Yulia. Lorsqu'il trouve la bonne eau et passe à la caisse, les téléphones de tout le monde se mettent à sonner. Tout le monde dans le magasin parle de Yulia et d'une possible attaque terroriste. Tous les gens commencent à recevoir le même message à son sujet, qu'ils doivent la trouver et l'éliminer. Lorsque Hakan retourne à sa voiture, la femme dans la voiture suivante reconnaît Yulia et la signale à la patrouille de police qui se trouve à proximité. Artem s'en va et la police les poursuit. Ivan reçoit le même message alors qu'il escorte le vaisseau jusqu'au ministère de la Défense. Le faux message l'informe que son fils a été blessé lors de l'attaque de Julie. Tous les médias numériques sont inondés des mêmes informations sur Yulia, faisant d'elle l'ennemi public numéro 1. Un officier de police vient voir Google et demande des nouvelles de Yulia. La grand-mère envoie l'officier et, lorsqu'il ferme la porte, lui demande où il a caché ses amis. Ils étaient dans l'armoire. L'instant après, Artem et Hakan immergent Yulia dans l'eau.
Hakan lui dit qu'elle n'est plus humaine. Il dit que la douleur la change, la rendant extrêmement, voire dangereusement forte. Ra calcule que sa mort pourrait sauver tous les autres de son pouvoir. Il veut donc la détruire. Plus tard, Google et Artem font délibérément boire Hakan et décident de l'emmener au ministère de la Défense. Artem ne laisse pas le choix à Google. À leur arrivée, ils sont accueillis par le père de Julie qui est prêt à les tuer. Google craque et lui dit où se trouve sa fille. Il confronte Hakan et lui demande les coordonnées de Ra, que lui seul connaît, et lui dit qu'il doit choisir entre elle et son peuple. Ivan tente de contacter sa femme mais n'y parvient pas. Il voit des nouvelles de Yulia lorsque le général entre et dit à ses hommes de préparer un observatoire et un satellite avec les coordonnées qu'il a reçues de Hakan. Le général dit à Ivan d'aller chercher Yulia, mais de la mener directement à lui sans en informer qui que ce soit. Ils décident de l'affronter violemment, mais ils doivent détruire le satellite pour éviter qu'ils ne rattrapent ce qu'ils font et ne causent divers problèmes. L'armée envoie Google à Rostelecom pour éteindre leur satellite. Une fois que le satellite est tombé, ils n'ont que quelques secondes avant qu'il ne redémarre. Ils détruiront le Ra avec une arme super secrète que le vice-premier ministre prétend qu'ils n'ont même pas. Alors qu'ils l'ont. Le général le convainc qu'ils n'ont pas d'autre option. Pendant ce temps, Julia se réveille dans la baignoire. Ses blessures sont parties. Et elle est sur le point de quitter l'appartement de la grand-mère de Google lorsqu'Ivan apparaît à la porte. Il l'emmène quelque part, mais elle ignore qu'il la croit responsable des attentats. Il lui donne l'information en la menaçant que si son fils meurt, elle mourra aussi. Le général donne l'ordre de lancer un missile spécial et de détruire le satellite. Ils attendent que le missile détruise Ra et se réjouissent quand c'est fait. Mais le général n'est pas sûr. Il veut un rapport complet et une confirmation visuelle pour s'assurer que le vaisseau alien est détruit. Pendant ce temps, les gens se rassemblent dans les rues et demandent que Julie soit traduite en justice. Ivan la conduit à travers la foule. Il ne la croit toujours pas, mais finit par la conduire au service de son père et des autres. Ivan est déçu par le général et part immédiatement. Hakan utilise le téléphone pour contacter Ra. Il lui dit qu'il est prêt à se venger car il ne croit pas que les gens soient dignes de quoi que ce soit. Ra dit à Hakan qu'il peut rentrer en volant, mais il refuse, croyant toujours en l'humanité. Un puissant vaisseau spatial déclenche le processus de destruction de la planète que l'on peut voir de partout, y compris de la tour du ministère de la Défense. Ra est en colère contre les humains qui ont essayé d'utiliser sa technologie pour créer une arme comme Yulia. Il crée un énorme dôme d'eau autour de la zone de Moscou où il se trouve et commence à inonder l'intérieur des murs. Les militaires essaient tout mais ne peuvent pas détruire le dôme. Ils commencent à évacuer les gens. Mais on leur dit que leur seul espoir est de monter le plus haut possible et de rester sur les toits des bâtiments. Le général dit à Hakan d'attraper Julia et de l'emmener à l'hélicoptère sur le toit. Donc, il emmène elle et Artem à l'intérieur de l'hélicoptère, mais reste dans le dôme. Hakan retourne auprès du général et lui demande sa navette, lui disant qu'il peut essayer de détruire Ra s'il peut le frapper avec la navette. Le général, se rendant compte qu'il s'agit d'un billet unique, veut y aller à sa place. Mais c'est impossible car seul Hakan peut le piloter manuellement. Le général évacue ses hommes, mais reste en arrière pour aider Hakan à rejoindre Ra. L'hélicoptère avec Yulia et Artem perd de l'altitude et doit atterrir. Mais il commence à tomber et les deux hommes sautent dans l'eau. Ils sont tirés sur l'un des toits avec les autres personnes de la zone sinistrée. L'eau monte de plus en plus haut et Yulia ne peut pas accepter que tous les gens puissent souffrir à cause d'elle. Alors elle abandonne. Elle demande à Artem de la tuer et ceux qui l'entourent l'entendent. Pendant ce temps, le général parvient à rapprocher Hakan de Ra le plus possible avant que l'eau ne pénètre dans le bâtiment et ne l'inonde. De retour sur le toit, Julia supplie de mourir, voulant mettre fin à toutes les souffrances qu'elle a causées. Ivan est là et la voit la poursuivre avec un fusil de chasse. Artem tente de la protéger, mais il est abattu. L'eau commence à s'approcher d'eux, mais Ivan a perdu son sang-froid. L'eau les rattrape. Hakan se rapproche de plus en plus de Ra et finit par rapprocher le vaisseau de lui. Sous l'eau, le bracelet de Yulia s'active et envoie des torrents d'eau vers Ra, tandis que Hakan s'approche aussi de lui. Yulia sort Ra de l'eau et les hélicoptères militaires commencent à tirer sur lui dès qu'ils le voient. Yulia continue de pousser le vaisseau et les militaires lancent un missile dessus, le détruisant. Soudain, l'eau commence à baisser et les gens remontent pour respirer un peu d'air. Le général est aussi en vie. Le bateau de Hakan est jeté dans l'eau restante quand Ra meurt. Il apparaît sur le toit à côté de Yulia. La menace extraterrestre est détruite et la vie sur la planète est à nouveau sauvée. Dans ces derniers instants, le général assiste aux fausses funérailles de sa fille. Et plus tard, un hélicoptère survole le Kamchatka. Un homme descend de l'avion et part avec un chien. Le général traque un endroit particulier et quand il y arrive, il trouve Julia et Hakan. Ils s'embrassent et réfléchissent à la prochaine étape.
Julia touche l'eau et un vaisseau spatial émerge de dessous.